Namasté les amis, namasté. Alors je vois que j'ai pas de télévision, mais je vois que c'est un petit peu la crise en France avec ce coronavirus. Et j'ai envie de, je vois que les esprits sont, certains esprits paniquent un petit peu, certaines personnes paniquent un petit peu. Et j'ai envie par cette vidéo de partager avec vous quelque chose pour comprendre un petit peu le sens de la réalité. Hein. Si, c'est important de comprendre le sens de la réalité, pourquoi les choses arrivent, pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Et la réalité, quelque part, elle est mathématique. On peut avoir toutes les théories, toutes les opinions que l'on veut, ça revient à quelque chose de mathématique, de scientifique, qui fait que, qui n'est peut-être pas prouvé, parce que l'invisible ne se prouve pas, mais qui fait que tout est énergie. Et même nos pensées, nos façons d'être, nos façons d'agir sont aussi connectées à cette énergie. Et dès qu'on a des pensées positives, elles agissent d'une certaine façon, des pensées négatives, elles agissent d'une certaine façon. Et quand on arrive à neutraliser nos pensées, on revient à ce qui est un état naturel, à la nature. Et aujourd'hui, la nature, on l'a un petit peu oubliée. Alors, quelque part, on peut simplifier la réalité avec zéro, plus et moins. Et on peut dire que plus, c'est toutes nos envies, je veux, je veux, je veux, je veux, plus, plus, plus. Hein. Nos sociétés sont allées un petit peu trop là-dedans. Et le moins, on peut dire, c'est j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de ça, de ça, de ça, de ça. Et quand on arrive par le travail spirituel à réintégrer, à ne plus se laisser guider par notre avidité et ne plus se laisser guider par les peurs, on retrouve le cœur, on retrouve, c'est-à-dire ce que l'on est profondément, on retrouve notre naturel, notre nature. Et c'est ce vers quoi le travail spirituel tend, c'est-à-dire l'éveil des consciences, que ce soit spirituel ou pas, ce qu'on tend naturellement, c'est s'éveiller de façon à retrouver notre naturel. Et pour ça, face à cette situation de crise, je vois que beaucoup de personnes traversent les peurs aujourd'hui les plus profondes. La peur de la maladie, la peur de mourir. Donc j'aimerais faire, j'ai fait cette vidéo pour vous aider à traverser cette peur. Sachez aussi que je suis disponible en ligne si vous avez besoin d'assistance hein, pour des satsang ou des séances privées. Mais c'est tout simple, quand on a quelque chose dont on a peur, mais quelque part c'est derrière nous et on l'attire globalement, collectivement ou individuellement. Donc ramener nos peurs dans la conscience et les ressentir dans le corps permet de les dépasser. Donc tout bêtement, on va commencer ce que j'appelle le sandwich de la conscience avec la peur. Hein. Donc ne faites pas attention si mes phrases sont véridiques ou pas, si elles sont fausses ou pas, si c'est spirituellement juste ou pas. Tout ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir comment le corps réagit à certains mots. Parce que si le corps réagit, c'est qu'il y a une mémoire qui n'a pas été dirigée, qui n'a pas été digérée, une mémoire qui n'a pas été digérée. Quand la mémoire n'a pas été digérée, eh ben, elle reste dans le corps et elle agit indirectement. Donc voilà, je voulais vous dire ça et je voulais vous dire de faire donc ce petit exercice où d'abord on va aller vers le positif, le négatif et le positif pour voir comment le corps réagit avec tout ça de manière à neutraliser, hein, neutraliser tout et revenir au naturel. Voilà, et c'est important parce que tout ce qu'on arrive à réintégrer à l'intérieur, tout ce qu'on arrive à digérer, tout ce qu'on arrive à dépasser, eh ben, automatiquement dans nos vies ça va mieux. Et ce qu'on n'arrive pas à dépasser, eh ben, dans nos vies ça se manifeste, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer avec je ne peux pas mourir. Vous voyez si votre corps, alors votre tête elle va dire c'est pas vrai, elle va vous raconter plein de blabla. Vous l'écoutez pas, vous ressentez les mots dans votre corps, je ne peux pas mourir. Et vous ressentez s'il y a des sensations dans le cœur, dans la gorge, dans le ventre, vous respirez, vous traversez vos résistances. S'il n'y a pas de résistance, c'est qu'il n'y a pas de problème, hein, vous verrez autre chose. Vous allez après, alors vous faites cet exercice pendant un certain temps, le temps que ça se calme à l'intérieur. Hein. Quand c'est calmé à l'intérieur, vous allez maintenant dire je suis parfaitement en paix avec moi-même. Vous voyez s'il y a de la place à l'intérieur ou pas. Je suis parfaitement en paix avec moi-même. Est-ce que le corps réagit? Est-ce qu'il ne réagit pas? Si ça bloque à certains endroits, vous respirez, vous prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps. Je vous donne des indications, mais prenez vraiment votre temps. Respirez.
À la maison, vous le ferez plus longuement. Et puis vous allez maintenant dire je me pardonne. Vous voyez s'il y a le pardon à l'intérieur de vous ou pas. Vous n'avez rien à atteindre. Hein. Ce n'est pas un exercice pour essayer d'atteindre quelque chose. C'est un exercice pour rencontrer les résistances corporelles à certains mots. C'est tout. Pour neutraliser tout ce qui dérange encore au niveau des mémoires. Donc je me pardonne. Est-ce qu'il y a de l'espace ou pas d'espace? Juste vous ressentez ce qui se passe dans votre corps sans essayer d'analyser, sans essayer de rechercher le pardon, sans essayer quoi que ce soit. Vous accueillez tout ça. Je me pardonne. Vous verrez comment le corps réagit. Je pardonne à tout le monde. Alors là, il y a certaines personnes qui risquent de déranger votre conscience. Donc vous voyez qui sont ces personnes et puis vous faites un exercice individuel avec ces personnes-là. Je te pardonne. Et il peut y avoir de la résistance, c'est ok. Vous rencontrez toutes ces résistances. Qu'elles partent ou qu'elles ne partent pas, ce n'est pas important. Rencontrez-les, refaites ces exercices régulièrement et à un moment donné, le pardon est là, dans le corps. Hein. Après, ce n'est pas obligatoire que vous alliez voir la personne qui vous a fait peut-être du mal, beaucoup de mal. Mais en tout cas, en vous, vous avez trouvé le pardon et c'est ça qui est important. Vous avez trouvé de l'espace pour cette personne. Après, parfois, on doit poser des limites avec certaines personnes naturellement. Mais en vous, c'est réglé. Et ça, c'est très important. Je suis en paix avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Totalement en paix avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'espace en vous ou de la résistance? Donc, vous faites ce travail. Vous voyez ce qu'il en est. Vous respirez avec. Vous continuez. Vous prenez le temps. Tous ces exercices peuvent être faits lentement. Je suis aimant ou aimante, vous respirez avec ça. Je suis amour, respirez avec ça. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il n'y a pas de la place? Vous respirez, vous ressentez, prenez le temps de voir ce qui se passe en vous. Je suis heureux ou je suis heureuse? Est-ce qu'il y a de la place ou il y a de la résistance? Vous observez, vous ressentez ce qui se passe en vous. Et maintenant, on va accéder à la partie centrale du sandwich, qui est les phrases négatives. Généralement, c'est en fait tout ce que l'on croit, bien que ce ne soit pas vrai. Ici et maintenant, on est toujours nouveau. Ici et maintenant, l'esprit est comme celui d'un enfant. Hein, mais souvent, on s'accroche à nos identités du passé, on s'accroche à ce qu'on a cru de nous-mêmes. On s'accroche à tout ce que la vie nous a montré, toutes nos expériences passées, du coup elles restent en nous et c'est notre identité, alors que ce ne sont que des expériences, que des étiquettes, et ce n'est pas ce que vous êtes profondément. Mais comme vous le croyez, la seule façon de véritablement le dépasser, c'est de le ramener dans la conscience, c'est-à-dire de le ramener dans le corps, de le rencontrer, de traverser ce que vous résistez. Alors on résiste profondément à certaines choses. Alors on va commencer, puisque c'est la situation d'aujourd'hui, la peur de la mort, la peur de la maladie, des choses profondes et anciennes. Donc vous allez accueillir toutes vos émotions sans paniquer. Qu'est-ce que vous allez accueillir? C'est juste une vague d'émotions dans votre corps. Hein, c'est pas ça qui va vous faire mourir. Hein, c'est juste rencontrer ce que vous ne pouvez pas ramener dans la conscience de peur de le manifester. Mais en fait, tant que vous avez la peur de manifester quelque chose, vous continuez de le manifester parce qu'il y a une charge dedans. Hein, les mots sont chargés. Et ce qu'on fait là, c'est qu'on apprend à décharger les mots, enlever leur poids, hein, pour qu'ils arrêtent de diriger votre vie de manière inconsciente et qu'on revienne à l'état naturel. Quand les mots sont déchargés, ce qui agit, c'est votre état naturel. Alors parfois avec des habitudes encore, des petites erreurs, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez déchargé le poids des peurs, le poids de l'avidité, le poids qui est en fait des peurs aussi. Vous avez déchargé les peurs. Donc ramenez tout ça dans votre corps, osez traverser ce qui peut paraître un pic, vous risquez d'avoir des manifestations dans la gorge, avoir le sentiment d'étouffer pour certaines personnes, pour d'autres c'est très fort, pour d'autres c'est léger. En tout cas, rencontrez vraiment ce qui se passe dans votre corps, vous ne mourrez pas, vous allez juste traverser ce qui est resté coincé quelque part. Donc traversez-le en conscience, ressentez et comprenez que le processus, il monte, il atteint un pic et après ça lâche. Et tout ce que vous allez faire à l'intérieur de votre corps, vous empêchez de le manifester dans la vie. Mais si ce n'est pas rencontré à l'intérieur, encore une fois, ça se manifeste à l'extérieur. Donc comprenez vraiment ça, agissez avec ça, faites-le en conscience, accueillez la pensée « je meurs ». Qu'est-ce que ça vous fait, je meurs? Il y a de la place dans votre corps où ça résiste, vous avez très peur.
Donc rencontrez tout ça, vous prendrez vraiment le temps de le rencontrer, de l'absorber, d'observer votre corps. Encore une fois, ne laissez pas la tête prendre le dessus. Avec pourquoi tu fais ça, tu vas risque de créer tout ça. Ne vous inquiétez pas, le processus du sandwich, il est très, très sain. Il vous aidera à dépasser tout ça. Donc j'ai peur, vous allez le rencontrer. Je meurs, vous allez le rencontrer. Je suis malade, vous allez le rencontrer. Vous allez rencontrer tout ce qui vous fait peur, l'accueillir, le dépasser. Et ensuite, vous allez finir avec la dernière couche du sandwich qui est « Je suis parfaitement guéri ». Alors, laissez pas votre tête parler encore une fois. Ne l'écoutez pas, elle va vous dire n'importe quoi. On n'essaie pas de vous conditionner à quelque chose, c'est juste un exercice. Donc, accueillez « Je suis parfaitement guéri ». Il y a de la place où ça résiste, vous voyez encore. Je suis parfaitement en paix. Je suis sain et sauf. Je ne risque rien. Je ne risque rien, vous voyez s'il y a de la place, je ne risque absolument rien. Est-ce qu'il y a de la place dans votre corps où ça résiste? Je suis parfaitement guéri. Je n'ai aucune peur. Est-ce qu'il y a de la place où ça résiste? Vous traversez. Je suis libre. Je suis heureux. Hein, vous accueillez tout ça. Et voilà, c'est mon conseil pour traverser cette période. Et puis sur mon site tilicho.fr, vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez des problèmes, des choses que vous n'arrivez pas à dépasser tout seul. Je suis là le mercredi de 8h à 9h30 et autrement en séance privée. Le mercredi, c'est séance collective. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon dimanche à tous et puis pas de panique à bord. Hein, tout va bien. Rappelez-vous qui vous êtes. Il n'y a rien qui peut détruire l'âme, l'être profond que vous êtes et le corps n'est qu'une enveloppe. Donc ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit. Et puis profitez de cette belle journée. Il fait beau ici. Profitez-en et bonne journée à vous tous.